qualifié pour les quarts de finale de la plus lucrative des compétitions dans le monde au niveau des clubs, à savoir la Ligue des Champions. Après le match là, j'aime dit tout à l'heure, mon pari au mauvais, au joué, au sonté, au pompé. C'est le cas du coach Mauricio Pochettino. Pochettino va envoyer monsieur aller quand même à la fin de cette saison. D'abord, tout au long de saison 1, et fanatique Paris ont plein en pile, ils n'ont pas satisfait façon Pochettino coacher l'équipe là, malgré tout joueur que monsieur Genamel, mais ils ont estimé que monsieur pas jamais arrivé former une équipe, il pas jamais arrivé by Paris un système de jeu, un plan de jeu. C'est fort souvent c'est individualité Paris qui sauve. Et bien après match là, dans conférence de presse, monsieur pas salué personne monde, monsieur pas accusé l'équipe li, monsieur tiré droit au but sous arbitrage là. Et monsieur dit carrément, ni lui-même, ni Leonardo, il dit, premier goal, Real marqué goal égalisation, te gagné faute sur Didio Donnarumma. Et c'est phase ça, c'est goal ça, qui changeait toute bagaille. Nous, ouais, Pochettino dit, arbitre n'a pas doué accorder goal là. On a les, normalement, déclaration que Pochettino fait, monsieur dit, je me demande ce qu'a fait la VAR. Côté VAR, pour que ça ne va pas faute là. Monsieur dit, pour moi-même, tu as une faute sur Donnarumma. Et il dit, c'est premier mot que monsieur t'a prononcé dans la conférence de presse après match là. Monsieur pas fait aucune analyse, il pas fait aucun commentaire sur performance joueur, sur équipe liya, sur défense liya, qui te bail Pia, qui bail Gabel, qui t'a bail cadeau, et mois de décembre, cadeau Noël en plein mois de mars. Monsieur pas fait aucun commentaire, monsieur critiqué arbitrage là, et monsieur il dit que c'est une honte et il continue pour le dire. Eh bien, et je pense que c'est impossible de ne pas parler de cette grosse erreur faite par les arbitres. C'est quelque chose de difficile à accepter et je ne pardonnerai pas. Monsieur conclut pour le dire, c'est incroyable que cela arrive en 2022. Je n'y crois pas. Donc, il a souvent dit, l'équipe n'est pas perdue, surtout les éliminés, ils ont toujours cherché un bouc émissaire. Eh bien, Mauricio Pochettino a toute charge de fête là, sous le arbitre là, alors que Paris Saint-Germain a encaissé 3 goals dans 16 minutes, avec une défense qui était totalement délala, une défense aux abonnés absents, et puis, Nègre a besoin de ça, Vinicius, Modric, Benzema, auteur d'un triplé, image s'en a regardé là. Après troisième goal là, Vinicius met à genoux pour le suyer, soulier Benzema. Il dit, mon cher, on est dans le ça fait là. Bon, je dis, c'est champ yo. Monsieur d'accord, le champ Benzema. Il était à genoux pour le suyer, soulier Benzema. Et puis, les 3 petits bambouchers, c'est comment les 3 petits bambouchers? Je ne sais pas quoi Mbappé son bamboucher. Non, Mbappé fait un gros match. D'abord, dans le match aller, Mbappé était scoré pour le bail victoire là à Paris Saint-Germain. Et je dis, il encore bail le ton. Son passe de Neymar, il ouvre le score à la 38e minute de jeu. Mbappé font deuxième goal. De mon point de vue, pas de gain hors-jeu sur action. Arbitre la annule le goal là sans qu'il va consulter VAR. Il estime qu'il gain hors-jeu. Alors que, il pas semblé qu'il gain hors-jeu. Mais de l'autre monsieur, c'est quand il de bamboucher. Bon, Messi. Bon, regardez dans qui ça Messi tombe. Pas de est-ce que son bonne image. Ou quoi son bonne image, ça je dis. Quand ça Messi tombe après aller Mario Modric, Chiré Mario Modric, il y a Messi pour la peine 2 sur 10 dans le match. Alors, il y a Messi fait 4.5 sur 10 dans le match et puis Donnarumma qui te commet un bout énorme, monsieur fait seulement 2 points dans le match là. Vinicius qui fait un excellent match, qui était en quelque sorte bouleversé, brassé Bill défense Paris Saint-Germain. Et bien, monsieur fait un excellent match pour te permettre Real faire remontada. Et puis Léo Messi, j'aime d'habitude, nous dans notre Lagounia, monsieur fait 4,50. Donnarumma, goalkeeper, monsieur fait 2 points. Hakimi fait 3 points seulement. Marquinhos, capitaine, dans 3 points. Verratti fait 5,5. Messi, nous avons dit Messi là, 4,5. Neymar fait 5 points. Et puis Kylian Mbappé, c'est obtenu meilleure note pour l'équipe Paris Saint-Germain. Donc Mbappé fait 7 sur 10. Nous croyons, il mérite ça. Il y a une incertitude sous présence Mbappé dans le match là.
Mais Kylian Mbappé était bien tenu place li, il était metté Paris Saint-Germain sur la voie de la qualification pour les quarts de finale. Malheureusement, en 16 minutes, Paris plongé dans le noir de Bernabeu et on l'autre fois encore, Parisien sorti bredouille. Karim Benzema, auteur d'un triplé, il réalisé le hat-trick, le coup du chapeau. Et bien 3 goals, Benzema fait jeudi. Et on va dire maintenant, 3 goals, monsieur fait jeudi, permettent que l'y rentre un peu plus dans l'histoire du Real Madrid, puisque monsieur détrôné une légende du Real, n'a parlé du feu Alfredo Di Stefano, et qui était 3e meilleur buteur de l'histoire du Real. Benzema prend 3e place là. Monsieur marqué 309 goals, toutes compétitions confondues pour Real Madrid, et il monté carrément sur le podium. Mais moun qui fait plus goals dans l'histoire Real Madrid, il y aurait Cristiano Ronaldo, 451 goals, et puis Raúl González Blanco, pendant longtemps, qui était chouchou Real Madrid, monsieur fait 323 goals. Di Stefano, avant le triplé de Benzema, était 3e, et jeudi, c'est Benzema qui prend 3e place là, 309 goals, toute compétition confondue, donc Benzema pour aller derrière 2e place là. Mais ce n'est pas pour saison ça, très certainement, puisque pour le temps prendre 2e place là pendant saison ça, il faut que l'État fait pour Pipiti 14 goals pendant fin saison pour l'État joindre Raúl González Blanco. Pour l'histoire, Karim Benzema a marqué premier goal avec Real Madrid le 29 septembre 2009. Et jeudi, nous capables de dire, nous avons dit date ça, 9 mars, monsieur marqué 307e, 308e et 309e goal avec Real Madrid. Et puis pour saison ça, Benzema marqué 30 goals dans 33 matchs, il a 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Bravo donc à KB9 qui a réalisé une saison extraordinaire avec l'équipe Real là. On a regardé ce groupe d'El Vacalcio, ingénieur après match là. Gon est Brésil, il faut commenter. Il dit monsieur, si Benzema était brésilien, nous te mangé vous coupe du monde là. Et puis moi me répond monsieur, me dit bon, eh bien, la France pour le manger. Parce que la France a fait la Coupe du Monde, c'est français. Il faut qu'on champion du monde. Il faut obliger les Brésiliens pour champion du monde, mon cher. Mais, si c'est pour ça, en tout cas, messieurs, respect pour nous. Respect pour maintenant, respect pour Real Madrid qui montre une autre fois encore qu'on est capable de compter sur lui, capable de miser sur lui. Respect pour Carlo Ancelotti qui fait un match sur le plan tactique extraordinaire pendant que Pochettino tape dormi. Et bien voilà le Real Madrid, l'équipe la plus titrée au niveau de la Ligue des Champions, défier Paris. Paris a refait la classe et Real a continué aventure vers une 14e coupe aux grandes oreilles. Merci tout le monde, c'est un plaisir pour nous avoir informé. Restez branché télévision pour cette programmation. On a cassé rendez-vous demain dans même l'heure, c'est pas l'Éternel content pour d'autres informations sportives. Allez, ciao.